Combien ils croient que Dieu est présent? Amen. Amen. Alors, avec le respect que je vous dois, j'ai fait une petite sieste cet après-midi. Et quand je me suis réveillé, j'avais un verset qui me venait et qui me parlait. Et ce verset a un titre. Christ donne le repos. Béni soit le Seigneur. Christ donne le repos. Amen. Alors Dieu m'a fait voir quelque chose, si je peux, m'a fait voir. C'est pas que je suis visionnaire et je vois des choses, mais Dieu m'a fait comprendre et chaque personne reçoit différemment du Seigneur. Et on dirait que je l'ai compris comme ça et j'ai vu qu'un poids était sur l'humanité. Un poids, même si c'est 500 grammes, c'est pas grand chose 500 grammes. Même un enfant peut le prendre. Prends-le 5 minutes, tu vas le sentir. Prends-le un quart d'heure, ça va être plus lourd. Garde-le 1 heure, tu verras. À la fin, tu es obligé de le lâcher. Le poids, il n'y a personne qui peut le résister. Tu vas le résister un certain temps. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Te bénisse pour le temps aussi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Vous voulez qu'on se mette à prier? Priez ensemble. Seigneur, parle-nous cet après-midi. On est devant toi. Et on voudrait, Seigneur, que ta bouche mette en action. Que tes paroles sortent. Parle-nous, parle à chacun. Tu as préparé cet après-midi. Tu as préparé cet après-midi, Seigneur, d'avance. Je le crois par la foi que tu m'as parlé. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Béni soit Dieu. Alors je disais que Dieu me faisait voir que l'humanité complète avait un poids. Alors comme j'ai dit, si on parle d'un gros poids, quand c'est lourd, on le sent de suite. Mais des fois, voilà, je ne sais pas combien ça pèse ça. Je pense que ça fait au moins 1/2 kilo. Au moins, mais il y a un poids. Là, regardez, ça fait pas longtemps que je l'ai. Mais de plus en plus, je commence à le sentir de plus en plus lourd. Et des fois, il y a des personnes qui ont des poids, et ces poids restent. Au début, ça faisait 1 kilo. Ça fait un mois, là, ça fait 2 kilos. Ça fait des années, là, tu ne le sens plus comme 2 kilos, là, tu le sens comme 100 kilos. Et 100 kilos dans un sac, c'est lourd. Si on l'a sur les épaules, je ne sais pas si vous comprenez. Et ce soir, Dieu m'a fait ressentir ça. Que beaucoup de personnes sont chargées, sont fatiguées. Mais le titre de mon message, Christ donne le repos. Amen. Vous savez, ça m'est arrivé où plusieurs fois j'étais très fatigué et j'ai eu besoin de faire une remise en forme. Alors j'ai fait, à un moment donné, une cure de magnésium. Parce que de la fatigue, avec l'aspect que je vous dois, je faisais des hémorragies, excusez-moi, par le nez. Et je cherchais à comprendre c'était quoi, et on me disait que c'était la fatigue qui faisait ça. Alors on m'a donné un traitement. Et ce traitement, au fur et à mesure, m'a aidé à me remonter, à avoir des forces. Pourtant j'étais beaucoup plus jeune à l'époque. Et au moins un jeune, il ne se fatigue pas, mais ça dépend de ce qu'on fait, on peut être fatigué. Alors tu peux avoir 10, 12, 15, 20 ans, 30, 40, plus, et tu peux te sentir fatigué. Mais la fatigue, je pense, cet après-midi, ce n'est pas une fatigue charnelle. C'est une fatigue spirituelle. Tu es fatigué à l'intérieur. Ton intérieur pèse. Ta vie est lourde. Et tu ne sais pas comment faire. Et tu marches avec le poids. Et tu traînes le poids. Alors, vous savez, il y a des personnes qui s'habituent.
Il y a des personnes, des femmes, qui sont... Je dis la femme parce que bon, attention, il y a des femmes qui sont costauds. Hein. Vous ne mettez pas avec eux en train de forcer. Quand je serais dans les camions, je voyais des femmes qui chargeaient les camions, je disais, c'est possible, comment elle fait? Ah, c'est même pas la peine. Hein. Pourtant, elle avait des petits bras, mais elle chargeait des tonnes dans le camion. Mais pourquoi ils sont conditionnés? C'est leur travail, ils sont habitués. Il y a des personnes qui sont habituées à porter un poids, à porter un fardeau, à porter une peine, à porter une angoisse, à porter une tristesse, à porter un stress. Tous les jours, ils sont habitués. Et ils marchent avec ça. Mais à un moment donné, où on n'en peut plus. Et à un moment donné, où c'est trop lourd. Et à un moment donné, il faut que ça s'arrête. On est être humain, on a une fin. Et avec le respect que je vous dois, à un moment donné, quand c'est trop, on ne peut pas supporter. Est-ce que vous comprenez? Prenez un moustique qui nous pique, ça va. Prenez 1 million de moustiques qui nous piquent, c'est pas la même chose. Pourtant, c'est la même piqûre de moustique, mais imaginez-vous, de partout, le corps il va faire une réaction et ça va être dur. Alors des fois, c'est des petits trucs qui t'arrivent. Mais tellement de choses qui t'ont arrivé. Mais tu n'as pas pris soin. Un problème dans le cœur. Un autre problème dans le cœur. Une angoisse dans le cœur. Un souci dans le cœur. Et là, t'en peux plus. Je te dis quelque chose. Dieu a vu ta vie. Et là, tu sais, efface mon visage. Efface ma personnalité. Dieu est en face de toi. Et il te dit, je t'ai vu. Toute ta souffrance, tous tes problèmes, toutes tes angoisses, je les connais. Tu penses que je n'existe pas? Tu penses que je ne te connais pas? Tu penses que je ne sais pas ce que tu vis? Dieu te dit que lui, il te connaît à la perfection. La Bible dit qu'il connaît, excusez-moi pour celui qui n'en a pas beaucoup, le nombre de cheveux qui est sur ta tête. Et même celui qui n'en a pas beaucoup, il ne peut pas compter. Et il ne sait pas. Dieu les connaît. Ça veut dire qu'il te connaît à la perfection. Excusez-moi, ça va vexer quelques-uns. Les rides, il sait combien de temps là. Et ma soeur. Il sait tout. Il connaît tout, le Seigneur. Mais attention, Dieu ne connaît pas pour déballer devant tout le monde, juger, accuser et faire du mal. Dieu connaît parce qu'il t'a créé. Il est ton créateur, il est ton Dieu. Il connaît ta vie. Et ce soir, ce qu'il veut faire, c'est te bénir, te faire du bien, te remonter le moral, te donner des forces pour avancer. Parce qu'on doit marcher. Il y a un chemin, mon oncle, on doit marcher. Qu'on le veut ou pas, il y a un chemin. Et il y a une route ou un endroit de notre vie qu'on va tous y passer. Tous. C'est quitter la terre. Tous. Alors, où on la quittera, excusez-moi, à travers la mort, ou on la quittera à travers l'enlèvement. Mais on va tous la quitter. Mais où on va aller après ça? Alors bien sûr, je ne vais pas encore rentrer dans mon message, bien sûr, beaucoup de personnes pourraient dire, oui, mais qui est allé là-bas pour savoir? Je n'ai pas besoin d'aller là-bas pour savoir. J'ai celui qui a préparé là-bas qui habite en moi. Dieu a préparé le ciel pour nous. Et il a fait des temps de feu pour le diable. Et ce Dieu même, il vit en moi. Alors, je n'ai pas besoin de savoir qui a été là-bas. Celui qui a créé, il est en moi. Et croyez-moi, je peux vous dire quelque chose. Dieu existe. Dieu est vivant. Combien disent amen avec moi? Ne le dis pas pour faire plaisir. Ne le dis pas simplement pour que les autres le croient. Dis-le parce que tu as vécu quelque chose avec Dieu. J'ai eu une expérience avec Dieu. J'ai eu quelque chose avec Dieu. Vous savez, cet après-midi, j'ai partagé un petit moment. Je me dis, Seigneur, tu as tellement d'amour que tu nous en donnes beaucoup. Vous savez, dimanche dernier, il y a une sœur qui est venue avec son fils au culte. Parce qu'elle avait vu la tchone et il lui a dit, il n'y aurait pas une église. Et son fils est en dépression. Et aujourd'hui, elle m'a appelé, elle m'a dit, mon fils n'est pas bien, il a besoin de nous. J'ai été dans la maison psychiatrique, quand je suis rentré, j'ai vu ces personnes, j'ai dit, Seigneur, et bien sûr, je sentais quelque chose qui me disait, ne t'inquiète pas,
même si c'est des dépressifs, tout ça, moi je suis avec toi. Ne crains rien. Pourtant, la dame m'a dit, monsieur, faites attention, il y a des personnes qui peuvent se jeter sur vous. Je suis rentré tranquille. Et quand j'ai commencé à partager quelques mots du Seigneur avec cet homme, je me suis dit, Seigneur, toi tu existes. Toi tu es vivant. Cet homme-là qui a besoin d'un traitement très dur pour être normal, deux paroles du Seigneur et des larmes coulaient de ses yeux. Il me disait, Dieu existe. Tu sais ce que j'ai donné comme conseil? J'ai dit, tu as besoin de cacher pour t'enlever de la dépression, pour te calmer ta dépression. J'ai dit, les cachets vont te calmer la dépression. J'ai dit, mais Jésus, il t'enlève la dépression. C'est pas pareil. Tu as une dépression, et Jésus t'enlève la dépression. Tu as besoin de 7, 8, 10, 12, 20 cachets par jour. Avec Jésus, tu passes à 0 par jour. En un instant, il peut le faire. Tu as besoin, excuse-moi, de boire de l'alcool pour noyer ta peine. Avec Jésus, plus d'alcool. Il brise et il enlève ta peine. Il efface la peine de ta vie. Il a fait de lien. Il est sur le Seigneur. Dieu ce soir veut faire quelque chose de spécial avec toi. Là, tu as un rendez-vous personnel avec Dieu. On va prendre la Bible, Matthieu 11, verset 28. Un texte que tout le monde connaît, que beaucoup se sont fait même des cadres à la maison et l'ont mis. Parce que c'est un beau texte. Et voilà ce qu'il va dire Jésus. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Béni soit le Seigneur. Alors c'est un mot que Jésus a dit, qui paraît très simple, mais qui a une grande importance. Béni soit Dieu. Premièrement, je ne sais pas si tu as bien écouté ce que j'ai lu, il va dire, venez tous à moi. Béni soit le Seigneur. Alors, vous savez, plusieurs fois, on a reçu des invitations et on a été content parce que quelqu'un d'important, ou un ami, ou quelqu'un de la famille nous a invités. Et on était honorés. Ah, le frère nous invitait chez lui. Ça faisait tellement longtemps que vous voulez passer un petit moment avec lui. Il m'a invité dans une belle maison, une belle terrasse, il fait bien à manger. Il m'a mis une belle table, ça m'a fait plaisir, j'étais honoré. Ou quelqu'un de la famille, ou quelqu'un d'important. Ou peut-être, on t'a invité à manger dans un plus beau restaurant qui peut exister. Quand tu arrives, il y a le voiturier qui arrive, hop, il te prend la voiture, et il la met dans le parking, tu vois ça, personne n'a bien un costume, tu dis, oh, ils ne sont pas moqués de moi, hein. Tu rentres, tu as la carte, mais tu n'as même pas les prix, tellement que c'est cher. Tu te dis, bah, on m'a invité quelque part, juste il t'a mis 2 olives, tu penses qu'il t'a servi un plat de pâtes. Tellement que c'est beau. Et tu te dis, eh bien, le monde paraît beau. L'invitation du monde paraît désirante. Mais là, ce n'est pas n'importe qui. Et Jésus t'invite ce soir. Et tu dis, venez à moi. Alors Jésus, le Fils de Dieu, c'est lui qui est venu sur terre il y a 2000 ans pour détruire les œuvres du diable. Non, non, il est venu pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3,8, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est venu sur terre parce que le diable faisait ravage avec les couples, avec les maisons, avec la jeunesse, avec les anciens. Malheureusement, les personnes étaient sombrées dans le vol, dans l'alcool, dans la drogue, dans la dépression, dans le suicide. Et il a vu le peuple qui tombait, il a vu les gens qui étaient en train de couler. Il a dit, je ne peux pas les laisser comme ça. Le monde, soi-disant, te donne une solution à travers des cachets,
à travers une opération, à travers beaucoup de choses. Mais tu tombes toujours dans le piège. Et toujours tu tombes dans ce que le monde te donne. Alors tu te vois haut et d'un coup tu te vois tout en bas. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Il y a des personnes qui disent avec Jésus, il y a des hauts et des bas. Laisse-moi te dire quelque chose. Le bas avec Jésus, tu te trouves en haut. Parce que Jésus est grand. Béni soit le Seigneur. On dit qu'avec Jésus on est en bas. Ça fait 15 ans qu'il est avec moi. Le bas de Jésus, si on peut le dire comme ça, m'a toujours relevé. Amen. Les pieds de Jésus m'ont béni. Amen. Béni soit le Seigneur. Le fait où j'étais à ses pieds, j'ai été béni. Parce qu'au pied de Jésus, il y a des grandes bénédictions. Plein de personnes sont prosternées devant les pieds de Jésus, ont reçu la guérison, la délivrance et même la vie. Béni soit le Seigneur. Alors, il t'invite. Qui veut prendre l'invitation de Jésus? Jésus t'invite ou non? Et il te dit cet après-midi, viens à moi. Viens, viens proche de moi. Pas de Louis, pas de l'église de la Canade, pas des frères, de Jésus, le Fils de Dieu. C'est lui qui a été crucifié à la croix. C'est lui, excusez-moi, qu'on lui a craché au visage, qu'on l'a frappé, qu'on l'a tiré de la barre. Celui-là, il t'invite, il te dit, viens à moi. Celui-là qui s'est affronté au diable pour toi et qui l'a vaincu. C'est celui-là qui t'invite ce soir. C'est lui qui a toute puissance. Celui qui peut faire de grandes choses avec ta vie. Alors, des fois, vous savez, on a soif. Mais on a une bouteille. Elle est devant, elle est bien fraîche comme celle-là. Et on a soif. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'ouvrir. Et il faut boire. Beaucoup de personnes veulent que Jésus se manifeste, veulent que Jésus puisse intervenir. Est-ce que toi, tu as parlé avec Jésus? Est-ce que toi, tu as vraiment cherché Jésus? Parce que quelque chose est me servir du bénéfice de la personne, et autre chose est connaître la personne et vouloir que la personne vienne m'aider. Ce n'est pas la même chose. Demain, je suis en panne, et je dis à quelqu'un dans la route, s'il te plaît, tiens 30 €, tu me dépannes? Il me dépanne et après c'est fini. Et demain, j'appelle quelqu'un que je connais et que pas simplement je veux qu'il me dépanne ou qu'il m'aide, c'est autre chose. Et Jésus, pas simplement il veut te dépanner, il veut t'aider. Il veut intervenir dans ta vie. Il veut rentrer dans ta vie. Il veut t'éclairer. Vous savez que Jésus est lumière? Combien le savent? Pourquoi vivre dans les ténèbres? Pourquoi vivre dans la misère? Pourquoi vivre dans l'angoisse? Pourquoi vivre dans la terreur? Alors il t'invite. Mais il va dire comme ça, venez à moi. Alors il te demande de faire un pas vers lui. Il te demande de t'approcher. Alors comment faire pour m'approcher de Jésus? Premièrement, il faut le désirer. Qui désire s'approcher de lui? Qui veut s'approcher de lui? Parce que tu ne vas pas venir chez quelqu'un si tu n'as pas envie de le voir. Si tu sais que quelqu'un veut te tuer, tu ne vas pas aller chez lui. On est d'accord ou pas? Tu n'auras même pas envie de t'approcher de lui. Tu dis, mais si je vais là-bas, il va me tuer. Je ne peux pas aller chez lui. Combien le savent que Jésus est bon? Alors c'est le bon qui t'appelle. Et attention, il ne te force pas. Il ne te force pas. Il te demande. Il te dit, viens à moi. Alors c'est à toi de faire un pas. C'est à toi de t'efforcer. C'est à toi de dire, eh bien, maintenant je m'approche de lui. Vous pensez qu'on est venu à la réunion et que d'un coup il est tombé un éclair sur la tête, et ça y est, on est devenu convertis, on est des robots, on est commandés par une télécommande, par le Saint-Esprit? C'est pas comme ça. On est libre. Si on veut demain, que Dieu nous en garde. On peut aller pécher, on peut faire tout ce que le monde fait. Si on veut. Mais si on veut, on peut suivre Jésus aussi. Et aujourd'hui, on a pris la décision, on a pris l'engagement, on a pris la conscience de suivre Jésus. Et là, il te dit, viens à moi. Et à qui il appelle? Vous tous qui êtes fatigués,
Alors le poids que je parlais tout à l'heure te fatigue. Tu n'en peux plus du monde. Tu ne sais pas ce que le monde te donne. Tu ne sais pas vraiment ce qu'il y a dans le monde, mais tu sais que le monde te fatigue. Tu sais que tu es fatigué, tu n'en peux plus. Qui est la personne qui est fatiguée? C'est une personne qui fait quelque chose. C'est une personne qui va se dépenser. Et le monde essaie de te dépenser, essaie de te fatiguer à pouvoir pratiquer des choses. Et tout ce que le monde te donne te fatigue. Tu n'en peux plus. Tu as un poids sur toi. Et quelqu'un qui est fatigué demande le repos. Reste 3 ou 4 jours sans dormir. Les yeux se ferment tout seuls. Tu peux être l'homme le plus formel de la terre. Tu peux recevoir quelqu'un chez toi et vouloir parler avec lui, mais les yeux vont faire. C'est normal. On est humain. Et là, tu peux te dire, mais moi, j'ai pas besoin de Jésus. Mais tu sais à l'intérieur de toi que tu ne peux plus. Tu dis devant les gens, mais moi, c'est pour les faibles, ça, je suis bien, moi, regarde. Mais tu sais que tu as besoin de Jésus. Alors cet après-midi, arrête de te cacher. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Mais attention, le Seigneur appelle les fatigués. Si tu n'es pas fatigué, si tu es en forme, si tu es bien dans le monde, si tout va bien dans le monde, si vraiment tu n'as aucun problème, aucun souci, tu vis bien sans Dieu, reste comme tu es. Mais je te dis quelque chose, personne vit bien sans Dieu. Personne. On pourrait le témoigner tous. C'est vrai qu'on a eu des beaux jours dans le monde sans Dieu, on a eu des beaux jours. Mais on a eu plus de jours durs, fatigués, chargés, plus de problèmes d'angoisse et de terreur que des beaux jours. Alors ce soir, reconnais ta fatigue. Reconnais ton problème. Reconnais que tu as quelque chose à l'intérieur que tu n'en peux plus. Alors oui, bien sûr, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'ils vont dire de moi les gens? Si tu viens pour les gens, ça ne sert à rien. Si tu viens pour que l'autre te regarde, ça ne sert à rien, ne viens pas. Parce que tu ne vas rien recevoir. Mais viens pour lui. Viens le rencontrer à lui. Et viens avoir un contact avec lui. Vous savez, je ne sais pas pourquoi, mais je fais une parenthèse. Il y a 15 ans en arrière, j'étais en dépression. Mais je ne le savais pas. J'étais en dépression et je ne le savais pas. J'entendais des voix, mais je ne savais pas qui c'était qui me parlait. Et moi, je pensais que c'était les choses que je pratiquais avant qui n'étaient pas bonnes, qui me jouaient des tours. Alors j'avais des choses horribles dans ma tête. Je me demandais à quoi je servais sur la terre. Et j'avais à peine 21 ans. Vous savez, quand on commence à voir ses pensées, ça ne va pas, hein? Si on continue dans ses pensées, quelques jours après, on se tue. Hein? Je me demandais à quoi je servais sur la terre. Pourtant, j'étais marié et j'avais un enfant. Mais, quelques jours avant, sans le vouloir, j'avais invoqué Dieu. Mais je l'avais invoqué parce que j'étais énervé avec Dieu. Mais moi, je ne connaissais pas les choses de Dieu. Alors, j'avais une tristesse parce qu'un oncle à moi était parti auprès de Dieu. Et j'avais dit, Seigneur, il est jeune, pourquoi tu l'as pris? Et c'était ça. Si tu existes, réponds-moi. J'attendais rien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai invoqué le diable. J'ai dit, toi, diable, si tu existes, réponds-moi. Ni Dieu, ni le diable. Dans le champ, rien. Je suis reparti chez moi. Quelque temps après, j'ai levé le deuil de mon oncle. Et je suis parti, et il y avait mon beau-frère José. José n'est pas José. Il était avec moi, avec le respect que je dois à mon père, à tout le monde. On est parti dans une boîte de nuit. Et là, j'ai bu beaucoup d'alcool. Et j'ai fait des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Et à un moment donné, j'allais faire des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Et vous savez ce qui m'est passé? J'ai entendu une voix qui me disait, mon fils, ne fais pas ça, je t'aime. Et j'ai dit, ça y est. Il y a quelque chose, j'ai fait un mélange là, avec les bêtises que je faisais. J'ai dit, ça y est, mon cerveau, il est parti. Mais non. Quelques jours après, un fils de pasteur, il me disait, viens à la réunion de jeunes, viens. Vous savez pourquoi je suis venu? Parce qu'à l'intérieur de moi, j'étais pas bien. J'étais fatigué. J'avais quelque chose, je pensais que j'allais tomber en dépression comme mon cousin. J'ai un cousin à moi,
Malheureusement, il a pris quelque chose. On ne sait pas bien ce que c'est, de la drogue, il est caché. Il a fait un mélange, et depuis là, il n'est pas bien. Et j'ai dit, ça y est, je vais me rendre comme lui. Ça y est, je vais devenir fou, ils vont m'enfermer. Alors j'ai reconnu que j'avais quelque chose, mais j'avais honte de le dire à tout le monde. Je suis venu dans la réunion. J'ai parlé avec personne. Mais je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ce soir, dis à Jésus, Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, je suis fatigué. Regarde comme je suis, j'en peux plus. Peut-être, tu es costaud, tu parais fort devant les gens, mais tu t'enfermes, tu te caches pour pleurer. Jésus voit tes larmes. Il voit tes larmes. Parce que Jésus te connaît. Il t'invite. Et il dit comme ça, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alors tu as le poids, tu as l'angoisse, tu as la tristesse, tu as quelque chose que tu ne peux plus supporter. Mais tu t'habitues à vivre avec. Mais pourquoi vivre comme ça? Vous savez, avant, au temps des Romains, quand ils construisaient, il n'y avait pas de treuil. C'était eux-mêmes qui tiraient le poids. Et ils forçaient. Maintenant, ils ont inventé quelque chose, c'est le treuil. Un truc électrique, tu appuies sur le bouton et ça lève tes tonnes. Et tu n'as plus besoin de te fatiguer. Mais il y a quelqu'un qui peut prendre le poids que tu as dans ton âme et il peut l'enlever. Et Jésus peut prendre le poids qui est à l'intérieur de toi. Combien veulent donner le poids ce soir? Combien veulent déclarer le poids? Vous savez que je vois, ce soir, c'est bizarre ce que je dis, hein? Quand il y en a quelques-uns, on va dire, mais il s'est rendu prophète celui-là. Je vois des cœurs chargés ce soir. Et je pourrais même dire, toi, tu es comme ça. C'est bien. Parce que Dieu me le montre. Alléluia. Ça ne sert à rien de faire du cinéma, mais Dieu te parle. Il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des anciens qui sont comme ça. Et ils n'en peuvent plus ce soir. Dieu a vu ton cœur. Et ce soir, ce qu'il veut faire, il veut prendre ton cœur et enlever le poids, enlever le mal, enlever la tristesse. Jésus est bon. Pourquoi tu vis comme ça? Il est l'alcool qui va venir désinfecter, enlever ce que le monde t'a donné. Il va dire comme ça. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Qui veut le repos ce soir? Amen. Alors vous avez vu, quand on a fait une journée dure, ou quelques jours on n'a pas dormi, je respecte que je vous vois. Quand on se met sur le lit, on sort d'une douche, on est bien propre, imaginez. Les yeux se tordent. On est sur le lit, on est marre. Merci Seigneur. Voyez. Ton repos va arriver aujourd'hui. Ton repos va arriver aujourd'hui. Tu vas sortir d'ici, tu vas dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a levé 50 kilos cet homme. Non, moi je t'ai rien levé. Et Jésus va lever ton poids. Amen. Jésus va briser tes chaînes. Jésus va lever ton angoisse. Jésus va briser toute chose mauvaise qui te tient lié ce soir. Parce qu'on a un Dieu bon. Béni soit le Seigneur. Et le repos, tu sais ce qu'il fait? Il donne de la force. Celui qui dort bien comme il faut, se réveille le matin. Alors ça va? Allez, viens, on va travailler maintenant, on peut aller. Mais quand tu as fait 3-4 jours que tu n'as pas dormi, on y va? Je t'en vais, un peu plus. Qui va avoir la force contre les problèmes? Alléluia. Qui va avoir la force contre toutes les choses qui arrivent aujourd'hui? Il y a tellement de choses vilaines qui arrivent. Et on ne peut pas surmonter. Alors, on essaye de prendre des choses. On essaye de s'accrocher à des choses pour avancer. Tu as besoin que d'une seule chose. Jésus dans ta vie. Amen. Et avec Jésus, tu peux. Quand j'étais chrétien au début, j'étais attaché avec un frère, j'étais tous les jours avec lui. Que Dieu le bénisse, ce frère. Et ce frère-là, quand je l'ai connu, vous savez, moi je ne jeûnais pas au début. J'allais à l'église, mais je ne jeûnais pas. Et il avait une fille qui est née avec une maladie dans le sang. Et il avait dit devant tout le monde, ma fille, normalement, elle doit être morte. Elle avait déjà 16 ou 17 ans.
Elle doit être morte. Et elle est vivante par la grâce de Dieu. Mais priez pour elle. Celui qui peut jeûner, jeûnez pour elle. Et j'ai commencé, je dis c'est quoi le jeûne? À quoi ça sert? Je ne savais pas. Et j'ai commencé à découvrir le jeûne et je jeûnais pour elle. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et j'ai connu ce frère, un frère qui aime Dieu et qui est dévoué pour les choses de Dieu. Et la petite, elle chantait pour Dieu, quelque chose d'incroyable. Et j'ai commencé à les connaître à travers eux. Et elle a vécu plus de 10 ans de ce qu'elle devait vivre. C'est une grâce. Mais je vous dis que cette fille, maintenant qui est proche de Dieu, elle a été une bénédiction pour tous ceux qui ont été autour d'elle. Je vous dis la vérité, une bénédiction. Même dans les derniers jours, elle était une bénédiction. Mais moi, il y a quelque chose qui je me dis, mais comment il va faire son père maintenant? Comment il va réagir? Parce que c'était un homme de Dieu, mais maintenant que sa fille elle est partie, comment il va faire? Alors bien sûr, il a eu de la tristesse, il a pleuré, c'est normal. Mais aujourd'hui, il est toujours droit dans les choses de Dieu. Amen. Il est toujours ferme dans les choses de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, dans la douleur la plus grande, il est avec toi. Si toi tu ne le laisses pas, lui non plus ne te laisse pas. Il est avec toi. Jésus ne laisse personne. C'est nous qu'on peut laisser Jésus. Alors, à quoi sert de vivre le monde, cette vie, sans Dieu? Sans Dieu, c'est la misère. Sans Dieu, c'est trop dur. Mais avec Dieu, c'est possible. Alors, il va dire comme ça, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Alors, le joug, c'était une pièce de bois qui était pour attacher le bœuf. Et ça servait à rentrer dans la terre pour labourer la terre, pour la tourner, pour enlever tout ce qu'il y a de mauvais. Et quand il dit prenez mon joug, Dieu, avec lui, il veut te prendre et t'atteler avec lui, te serrer avec lui, pour travailler ta vie. Le monde te donne un joug, le monde te donne un attachement, le monde te donne un lien, mais ce n'est pas un lien pour te faire du bien, c'est un lien pour te faire du mal. Le monde aujourd'hui, il te donne d'une main et demain, il te prend de deux mains et il t'arrache tout et il t'enlève tout. Aujourd'hui il t'aime, demain il ne t'aime pas. Jésus, c'est pas comme ça. Même si tu le vois comme ça, mais malheureusement c'est parce que le monde te l'a fait voir comme ça. Mais Jésus n'est pas comme ça. Béni soit le Seigneur. Alors, on va dire, recevez mes instructions. Qui vraiment veut être béni? Celui qui le veut, qui lève sa main. Mais tu dois recevoir les instructions. Tu dois obéir à Dieu. Tu ne dois pas faire ce que tu veux. Mais moi je vais à l'église, tel jour que j'y vais plus. Aujourd'hui j'obéis, demain j'obéis pas. Comment tu vas être béni? Comment tu veux recevoir la bénédiction si tu tournes le dos à Dieu? Tu ne peux pas. Tu veux manger et tu ne te mets pas à table. Excusez-moi, hein. C'est pas dans le garage que ta femme va te servir à manger. Alors moi, si tu as transformé le garage, tu as fait de cuisine. Est-ce que vous comprenez? Il y en a qui veulent les bénédictions et dans le monde, en pratiquant le péché, en faisant ce qui n'est pas agréable à Dieu. Ils veulent la guérison de sa maison, ils veulent le miracle, mais ils sont dans le monde. Jésus n'a jamais dit, dans le monde vous trouverez le repos. Venez à moi et vous trouverez le repos. C'est un Jésus qui trouvera le repos. C'est un Jésus qui aura la bénédiction. Alors aujourd'hui, approche-toi de Jésus. Viens à Jésus. Amen. On va dire comme ça, car je suis doux et humble de cœur. Croyez-moi, quand vous connaissez Jésus, il est doux, il est agréable. Vous savez, des fois, quand on met quelque chose dessus, une veste ou quoi, et quand ça accroche, c'est quoi? Ça lève comme ça. Et quand c'est doux, oh, c'est doux ça. Jésus, il est agréable. Jésus est doux. Il te comprend. Il ne va pas te dire quelque chose pour te faire du mal. Des fois, il te dit des choses et toi, tu les prends d'une manière que tu dis, mais j'aimerais pas qu'il me dise ça, le Seigneur. Mais c'est pour ton bien qu'il parle. Béni soit Dieu. J'avance un peu plus. Et il va dire comme ça, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alors ça veut dire que dans ton âme, possible qu'il
qu'il n'y ait pas de repos. À l'intérieur, ça ne va pas. Alors tu vois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas ta chair. Tu peux être fatigué dans la chair parce que tu es malade, parce que tu as 50, 60, 70 ans et tu as vécu déjà et tu es fatigué, ou parce que tu es un travailleur, tu travailles beaucoup, tu es fatigué dans la chair. Ok. Mais ce soir, le Seigneur, ce n'est pas dans la chair qui parle, c'est dans ton âme. Dieu veut donner le repos à l'intérieur. Des fois, c'est dedans que ça ne va pas. Alors, ce soir, on connaît que à l'intérieur ça ne va pas. Et demande à Dieu. Et lui, il agira. Qui veut reconnaître qu'il a besoin de Dieu? Ce n'est pas une honte. C'est pas une honte. Oui, mon oncle, c'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il va recevoir. C'est comme ça qu'il va te changer. C'est comme ça qu'il va briser les chaînes. C'est comme ça qu'il va transformer ta vie. En disant, Seigneur, j'ai besoin de toi. Celui qui crie à Dieu. La Bible dit que Jésus descendait de la montagne et il y avait des lépreux qui étaient là. Un lépreux, c'est quelqu'un qui avait une maladie, comme vous savez que la lèpre va jusqu'à arracher des morceaux. Et dans le temps là, elle était inguérissable, personne ne pouvait guérir. Et quand il y avait les lépreux, il doit être isolé des personnes parce qu'il était contagieux. Mais ils ont compris que Jésus pouvait faire quelque chose. Alors ils sont venus vers lui. Il a dit, s'il te plaît, si tu le veux, rends-moi pur. Qui veut se déclarer ce soir et dire, Seigneur, rends-moi pur? Vous savez ce qu'il a dit, Jésus? Oui, je le veux, je le peux. Ce soir, il le veut et il peut. Alors, simplement, et je vais finir mon message avec ça, viens devant Jésus. On ferme nos yeux, s'il vous plaît. C'était simple. C'est l'invitation. Alors, on va continuer avec l'invitation. Celui qui veut répondre à l'invitation de Jésus et celui qui veut venir vers Jésus. Alors ça va être un peu difficile pour toi. Mais ne le fais pas pour les gens qui sont autour de toi. Fais-le parce que tu en as besoin. Pour celui qui veut venir auprès de Jésus, qui puisse se lever de sa chaise et se déclarer, Seigneur, je viens devant toi. Fais un acte de foi. Il y en a qui font des kilomètres à genoux, sans chaussures, pour déclarer sa foi. Ce soir, c'est pas ça. Tu te lèves devant le Seigneur, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Alléluia. Il y a du monde qui se lève devant Jésus. Il y a des personnes qui se lèvent devant Jésus. Tu dis, Jésus, j'ai besoin de toi. Et maintenant, ce que je demande, c'est que toi, tu pries avec Dieu. Maintenant, tu commences à parler, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, regarde, j'ai besoin de repos. Je suis chargé, je suis fatigué. Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, il y a trop de choses dans ma vie. Seigneur, interviens maintenant. Maintenant, on va prier, Seigneur Jésus. Toi qui es grand, qui es puissant, regarde les personnes qui viennent devant toi, regarde les personnes qui t'acclament, regarde les personnes qui ont besoin de ton secours. Seigneur, viens secourir les âmes. Seigneur, que ce soir, ton sang qui s'est déversé à la croix puisse se déverser dans ces âmes. Seigneur, que ces âmes puissent trouver le repos. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Béni soit le Seigneur. Comme il dit Amen à la parole de Dieu. Je savais que ce soir c'était quelque chose de spécial. Et la vérité, je suis surpris, je suis content. Que la famille de Marina soit là ce soir, que Dieu vous bénisse. Il y a quelques jours en arrière, je disais, voilà, viens à la réunion. Et ça me fait plaisir. Et la vérité, je ne savais même pas que tu venais. Tu vois, mais j'avais quelque chose dans mon cœur. Et tu étais une des personnes que Dieu me faisait voir, que tu avais besoin que le poids puisse partir. Amen. Toi aussi, ma tante. Et d'autres personnes. Mais je vous dis la vérité. C'est pas du spectacle qu'on veut. On veut la bénédiction de Dieu. Demain, ne viens pas témoigner. Mais tu sais, c'est grâce à celui-là qui m'a parlé. Non. C'est grâce à celui-là qui est mort à la croix, qui s'est donné pour moi. C'est grâce à Jésus. La gloire est pour Jésus. Parce que moi, je suis un serviteur de Dieu, je ne peux rien faire de plus. Béni soit le Seigneur. Vous voulez chanter un cantique? On va se mettre en prière, je vais appeler les musiciens. On va chanter un cantique. Et s'il y a des personnes qui ont besoin, on priera pour vous.